Salut les filles, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo spéciale favori, étant donné que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, même si ce mois-ci j'étais pas au top de ma forme et au top de ma beauté, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais toujours à la bourre, toujours en train de me dépêcher. Je pense que si vous me suivez sur Twitter et Facebook, vous le savez. Et du coup, je vais vous présenter tous les produits que j'ai utilisés et je pense que ça peut être intéressant puisque beaucoup de filles comme moi, je pense, n'ont pas forcément le temps de prendre le temps au quotidien. Et je vais commencer tout de suite avec les soins et surtout déjà Effaclar, bien entendu, ça sera toujours dans mes favoris, donc je n'en parle pas. Le gel moussant Effaclar. Et l'huile essentielle de Tea Tree qui m'a permis de faire partir pas mal d'imperfections parce que j'avais vraiment une sale peau tout au long du mois de janvier. Merci le Tea Tree. Alors ça agit en 24 heures. Bien entendu, votre peau elle est pas nickel pendant les 24 heures étant donné que le bouton prend quand même le temps de partir. Parce que c'est la remarque qu'on m'a faite, on m'a dit oui c'est vrai que ça marche super bien mais bon le bouton il reste 24 heures. Moi lorsque j'utilise pas de Tea Tree, le bouton il reste 10 jours, il laisse des marques et c'est vraiment pas beau. Alors que là, bon, 24-48 heures, c'est réglé. J'en applique quand le besoin est ressenti. Et je me retrouve avec une peau très correcte au quotidien. Par contre, en ce moment, ma peau mixte devient de plus en plus normale, je trouve. Oui, c'est une peau normale désormais. Et j'avoue que en ce moment, j'aime énormément utiliser des crèmes enrichies et notamment la Yes to Carrots Night. Donc c'est celle que j'avais achetée pendant les soldes d'été, que je n'utilise que maintenant, pour peau normale à sèche. Et le soir, elle me convient parfaitement, c'est juste parfait, ça me permet de réhydrater ma peau qui a été soumise à des épreuves longues, dures et difficiles tout au long de la journée. Des épreuves périlleuses. J'aime beaucoup cette crème tout simplement parce que déjà il y a le flacon pompe et beaucoup de crèmes n'ont pas forcément le flacon pompe. Alors si vous vous demandez ce que je mets au quotidien sur mon visage, c'est la crème Algéniste à l'acide hyaluronique qui est vraiment très bien, mais pour le soir j'aime bien avoir une crème de nuit et du coup je suis vraiment ravie d'avoir trouvé cette crème qui est super. Peau normale à sèche, j'ai la peau qui devient de plus en plus normale en été ou qui est quasiment pas mixte. Ça se perçoit très peu en tout cas. Et du coup, je trouve que c'est une très bonne crème que je vous conseille si jamais vous êtes à la recherche d'une crème de nuit. Alors autrement, on va passer au niveau du fond de teint. Parce que comme je le disais, j'avais une sale peau, j'avais donc besoin d'un bon fond de teint. Et je suis revenue à mon premier amour. Et mon premier amour était le Make Up For Ever HD. Je suis revenue vers lui et je pense que je reviendrai toujours vers lui. Cela dit, il y en a un autre que j'avais beaucoup aimé de fond de teint qui est celui de Estée Lauder, le Double Wear. Je pense que je reviendrai dessus sûrement, puisqu'il a une couvrance quand même plus forte que le Make Up For Ever. Alors que ce que j'apprécie énormément quand même, c'est que j'ai une peau quand même qui est correcte, je trouve en ce moment. Elle a eu des imperfections, mais elle est correcte. Lorsque j'avais une acné assez lourde, la Double Wear était parfaite. Ce que j'aime dans ce Make Up For Ever HD que j'ai en teinte 140, si vous recherchez votre teinte, d'ailleurs, ce magnifique fond de teint fera l'objet d'une revue. Ce que j'ai aimé dedans, c'est qu'il est simple, vraiment à l'application, autant avec un pinceau qu'avec les doigts. D'ailleurs, peut-être que je vais faire une vidéo sur l'application du fond de teint avec les doigts, parce que je trouve que ce fond de teint s'applique vraiment très bien, mais qu'il y a une technique quand même à utiliser pour avoir une belle application. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, ah oui, au niveau de l'anti-cerne, alors je ne vais pas vous parler de mon dernier achat qui est vraiment excellentissime. Bien entendu, comme je ne l'ai pas utilisé au mois de janvier et que je l'ai acheté il y a quelques jours, je vais vous montrer l'anti-cerne que j'ai utilisé qui a vraiment très bien fonctionné aussi. Alors vous n'allez pas le reconnaître. Normalement c'est le double embout de chez Elf de la gamme Studio à 3,50 €. C'est le Concealer and Highlighter, un truc dans le genre. Donc il y a le côté correcteur et le côté highlight dont je ne me suis jamais servi. Et le côté correcteur est parti, c'est pas plus mal parce que ça me permet de l'emporter partout dans ma trousse. La couleur c'est light. Par contre, oui, la couleur c'est light et je suis pas très claire. C'est assez étrange. J'espère que vous trouverez votre teinte. Donc ça se présente comme ceci avec un petit embout mousse. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que je me suis dit qu'avec un correcteur comme ça liquide, j'aurais pas beaucoup de couvrance et surtout j'aurais besoin de poudrer par-dessus. Là, la couvrance, elle est correcte, vraiment. Elle est meilleure que d'autres correcteurs que j'avais de marque, notamment. Et ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas besoin de poudrer par-dessus. Donc il a un côté mat et ça m'a beaucoup surprise pour un correcteur qui est fluide. Donc c'est le correcteur Concealer and Highlighter de Elf, la gamme Studio. Ensuite, passons aux joues. Qu'on perçoit très bien chez moi. Grosses joues. Et bien ces joues, je les ai habillées, je les ai vêtues du même blush quasiment tout le mois de janvier par des mesures
on va dire, pour des mesures de facilité, de rapidité et aussi d'efficacité. Et il s'agit du blush Mellow Mauve de chez Elf. Alors, j'espère que vous percevrez bien la couleur. C'est un blush très original parce qu'il est pailleté, mais qu'il a des effets un petit peu mauve. Mais pas mauve violet, mauve un bois de rose. Vraiment, il est superbe, il a des petites paillettes. Quand je l'ai vu, je me suis dit, les paillettes, c'est juste pas possible. Et en fait, elles sont totalement invisibles, je le porte. Il est vraiment très naturel. Et je trouve qu'il me va mieux en hiver, tout simplement, parce qu'il a un côté peut-être plus berry. Et que je suis à la recherche de cet effet en hiver et pas du tout en été. Donc en hiver, le Mellow Mauve est juste parfait et je l'adore. C'est celui de chez Elf, de la gamme Studio. J'aime énormément les blushs de cette marque, qui sont très bien pigmentés et qui ont des couleurs vraiment superbes. Ensuite, passons à un de mes favoris. Non, je vais pas vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer d'abord le fard à paupières que j'ai utilisé quasiment tout le mois de janvier, qui est le Naked Lunch. Alors c'est bizarre parce que lorsque je suis en été et que j'ai pas envie de me maquiller, j'utilise tout le temps le All That Glitters et c'est le Naked Lunch que j'utilise tout le temps en hiver. Tout simplement parce qu'il a un côté peau. Ouais, il a une couleur un peu peau rosée, vraiment très jolie, avec des petits irisés, qu'il est très naturel, très soft et qu'en même temps il éclaire le regard. Il est magnifique. D'ailleurs, si vous vous posez la question de ce que je porte sur ma paupière mobile, c'est cette magnifique couleur ici. Elle est trop belle. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc le Naked Lunch, c'est sans aucun doute celui que j'ai porté le plus au mois de janvier. Et Nocturnal, c'est vraiment la première fois que je le porte. Je sais pas si vous voyez avec la luminosité, mais il est magnifique. Un magnifique violet. Autrement, lorsque j'ai fait des smokies, parce que j'en ai fait de temps en temps, c'est Club. Une folie. J'allais vous mettre d'ailleurs un tutoriel dessus, mais on ne voyait absolument rien sur le tutoriel, donc je ne peux pas le mettre en ligne, hélas. Mais je vais vous le faire parce que Club, c'est un fard dément qui peut se porter le jour, le soir, comme vous le voulez, selon la façon dont vous l'appliquez. C'est magique. Il est superbe. Alors autrement, alors là, je pense que c'est mon favori. Oh là là. Je sais pas s'il est à la même place que le Make Up Forever Smoky Lash ou s'il est... Non, en fait, en toute honnêteté, je le préfère au Smoky Lash pour l'instant. Peut-être parce que il me fait un effet de cils de dingue. Alors, est-ce que vous allez voir? Vous voyez? J'aime trop. Alors, j'adore. C'est l'effet faux cils Shocking d'Yves Saint Laurent. Il a un sacré coup, ça c'est sûr. Je l'ai ouvert il y a un mois. Il n'est pas sec encore, heureusement. Mais quand bien même il le serait, en toute honnêteté, vous l'achetez avec les 20% de réduction et vous l'utilisez quotidiennement et vous le rentabilisez parce que c'est le seul qui me donne du volume, mais vraiment du joli volume, de la longueur et surtout de la définition. Alors j'aime beaucoup le Smoky Lash, je le dis et je le répète. Par contre, parfois lorsque je portais le Smoky Lash, surtout l'Aqua Smoky Lash à la fin, j'avais l'impression que j'avais des gros pâtés. On dirait que j'avais appliqué au moins 1000 couches de mascara les unes sur les autres. C'était à la fin de mon mascara, ça, on va dire que ça compte pas. Mais ce que j'apprécie avec l'Yves Saint Laurent Shocking, c'est vraiment qu'on a quand même de la définition, qu'on a un effet fossile et qu'on a un côté vraiment cils déployés magnifique. Il se présente comme ceci. La première chose que j'ai à vous dire par contre, c'est que lorsque vous le sortez, vous faites comme ceci, vous enlevez l'excédent, hop, 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 vous le remettez à l'intérieur du flacon ensuite et vous appliquez votre mascara. Tout simplement parce qu'autrement, tout ce qui sera sur la brosse sera sur vos cils et ça donnera un effet paquet. Mais je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ça fait un mois et lorsqu'il sera sec, je vous le dirai, promis les filles. Parce qu'il a vocation à sécher vite, mais pour l'instant, pas de soucis et rien à signaler. Alors concernant le rouge à lèvres, là je sais pas trop. Non, je pense que vous avez deviné. J'ai beaucoup utilisé le pâtisserie de MAC tout simplement parce que c'est la couleur de mes lèvres exacte, en légèrement plus rosé et que j'avais pas envie de me maquiller, donc un petit coup m'a donné un petit effet raviveur d'éclat. Et du coup j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, même si mon préféré pour l'instant n'est pas celui-ci, mais le Bricola. Bricola, c'est la couleur la plus belle que j'ai en matière de rouge à lèvres. Je pense que je vous ferai un tutoriel avec parce qu'il est magnifique et qu'il mérite vraiment d'être connu. Alors voilà mes favoris au niveau du mois de janvier, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite, ciao.